Voilà, gloire à Dieu. Alors, je dis ça en passant. Je dis ça en passant. Des fois, on prêche et on nous filme. Après, on le met sur le réseau. Sur le réseau, je suis tout petit. Sur les réseaux, c'est les grands. Alors, je préfère dire ça. Mais, parce que je me suis vu faire une prédication devant le grand chapiteau. C'est qu'on fait son vœu avec le portable. Alors, on fait drôle, quoi. Alors, on était ici, là. J'étais jeune garçon. Il y avait une place dans les fonds, là-bas, près d'un épuration. Ça l'est toujours. On était là. J'étais jeune garçon et je servais le Seigneur. Ça fait 50 ans. Et puis il y avait dans un coin là autour, il y avait un rassemblement avec des pasteurs, des gradués. C'était pour les fêtes de Noël. Alors toute une petite famille, il y avait des jeunes ensemble, avec Evelyne, quand elle avait resté à la voiture pour garder le petit. Et on a passé la nuit avec les pasteurs. Toute ma vie, je me rappelle ça. Dans une espèce de château. Puis ils nous ont donné un petit peu à manger. Il y avait des pizzas. À l'époque-là, moi, je ne mangeais pas de pizza. Comment faire? J'ai pris, j'ai mis dans ma poche. C'était comme ça. Mais voilà, le temps a passé. Les années ont passé. 50 ans. 50 ans aujourd'hui, je sers le Seigneur. Amen. Alors il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est un pasteur qui avait dit ça un jour. Il disait ça à Montgeron, sur la région parisienne, là-bas. Il s'appelait Charlot Landouer. Il avait dit ça, comme ce que je pense par rapport à ce que je dis des hauts et des bas. Il disait ça, il disait, lorsque l'eau tombe, nous on ne voit pas, on ne regarde pas ça. Mais lorsque l'eau tombe au sol, on ne voit pas ça. Il dit l'eau, elle fait des sillons. Comme le terrain est dans le contrebas, comme ça, elle fait des sillons. Et comme elle fait des sillons, l'eau, elle remplit toujours les creux les plus bas. Alors je ne sais pas si dans ton cœur il y a un creux, mais l'eau de la parole va remplir ton être. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, c'est le grand Jacob qui a dit, il a dit ça, le grand Jacob. Certainement, Dieu était dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Certainement, Dieu était dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Il n'y a pas un endroit dans l'univers où que Dieu n'est pas. Gloire à Dieu. David disait, si je prends les ailes de l'aurore, que j'aille habiter à l'extrémité du monde, là-bas, fin fond, là aussi tu me conduiras. Il n'y a pas un lieu dans l'univers où que Dieu n'est pas. Et dans la petite église, ici, ce matin, le petit troupeau que nous sommes, eh bien, il y a le Seigneur parmi nous. Amen. Gloire à Dieu. Et vous voyez, on est tout petit ce matin, vis-à-vis de la petite commune de Locminé. Mais un jour, ce petit troupeau-là va être enlevé Amen. pour partir avec lui. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas, je dis ça en passant, mais il y a certains peut-être qui, les gens du leur ne sont pas prêts à dire, mais il manque, nos chrétiens sont partis. Alors les gens vont dire, ben, allons à la réunion, alors, on va voir. Peut-être qu'ils vont rentrer ici, il n'y aura plus personne. L'église sera enlevée. Et nous partirons avec lui. Alors, je cite un petit verset, la parole, pour vous encourager dans la foi. Hébreux 10, 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Amen.
et il ne tardera pas. Gloire à Dieu. Moi, je l'attends. Amen. C'est Job qui a dit. C'est un livre merveilleux, je l'ai lu 3 fois. C'est Job qui a dit, mes yeux le verront, et non les yeux d'un autre. Amen. Ça, c'est son espérance. L'espérance de Job, il disait, c'est un homme qui a passé aussi par les soucis de la vie, par les misères, plus que moi. Il a dit à Dieu, même s'il me tuerait, en parlant de Dieu, même s'il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Amen. Quelle espérance, quelle force, gloire à Dieu. Amen. Seigneur. Et vous voyez, je ne viens pas souvent ici. De temps en temps, j'étais venu un petit peu là-haut, là, vous étiez en grand parking, là. Puis j'ai loupé un peu la route. J'ai pris la nationale au lieu de prendre l'autoroute. Alors, on a tombé sur une route, il fallait retourner. Il y avait plein de brossins, j'ai dit ça, c'est pas la route, là. Toi, tu sais au fond de ton cœur que souvent, parfois, tu marches, c'est pas la route là qu'il faut prendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'avance pas. Parce qu'il y avait plein de difficultés. On dit les creux dans une route, c'est nid de poule, c'est ce qu'on dit. Hein? Il y a des gens qui disent, eh bien oui, mais il faut avancer. Non, il faut faire demi-tour Bien sûr. Amen. et reprendre la route. La route du Seigneur. Parfois, si on s'éloigne de lui, alors il faut reprendre la route. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a dit qu'il était le chemin. Gloire à Dieu. Hein? Voici le chemin, marchez-y. C'est marqué dans Isaïe. Ça. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse en travers la parole de Dieu qui sera prêchée. Gloire à Dieu. Alors, moi j'ai préparé un petit message, je vais vous l'apporter ce matin. Je pense que, voilà, c'est peut-être une première fois. Alors, les prédications, ben, on regarde. Moi j'en ai chez moi. J'en ai chez moi, que je garde toute ma vie. Des centaines. Je les regarde, je prends une feuille, je mets dans ma Bible, c'est tout. C'est tout, puis je prêche avec. Mais là, c'est autrement. Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Amen. Alors, je ne sais pas comment ça va être, mais après tout, on est en famille. Hein. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour la petite église. Gloire à Dieu. Merci pour mes petits neveux qui sont là, Gloire à qui Dieu. servent le Seigneur. Gloire à Dieu, parmi notre petite jeunesse, à nous, là. On est 4, c'est ça, hein? Toi, lui, Shalom, pardon, et aussi Niki, à Brest, et puis Monty, il a voulu servir le Seigneur, Amen. mais il n'était pas prêt. C'est moi qui vois, c'est pas les autres, vous comprenez? J'ai attendu jusqu'à temps qu'ils soient formés. Amen. Adieu. Parce que pour aller là-haut, hein, il faut vraiment avoir la peine du matin. Amen. Si on ne l'a pas, il ne faut pas aller là-haut. Castaner. Alors, merci au Seigneur pour mes petits deux qui travaillent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alors, j'aimerais vous encourager par la parole de Dieu. Ah, voilà, c'est la petite note que j'ai marquée, moi. Je vais essayer de passer vite, pour dire de finir. C'est Ésaïe 41:6. Ésaïe 41:6. Alors je lis le verset. Ils cèdent l'un à l'autre. Amen. Alors, parfois, il faut savoir céder. Hein? Céder dans plein de domaines. Dans le domaine de la communion, se rapprocher Amen. les uns vers les autres. C'est ça de céder. Vous voyez? Pas de favoritisme. Ça l'église, dans l'église, ça? Oui. Ça l'église, dans l'église. Vous comprenez?
puis on fait du favoritisme, c'est-à-dire que on va vers quelqu'un, une sœur, on va la voir, dans 6 mois, on va la voir 200 fois. Puis la petite sœur qui est au fond là-bas, elle est fatiguée, elle est faible, jamais on verra là-bas. On fait un peu de favoritisme. C'est Jacques qui a dit, par votre foi, pas de préférence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La sœur qui est là, elle vaut pas mieux que la sœur qui est à côté. Le frère qui est là n'est pas mieux que le frère d'en face. On est tous dans le même galère, tous dans le même bateau. Et on ne jette pas ses frères en-dessus bord. Mais on garde ses frères. Amen. On se comprend, on s'aide, on s'entretue pas. On prie les uns pour les autres. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Alors ils s'aident l'un à l'autre, et le texte dit ceci, c'est merveilleux. Chacun dit à son frère, courage. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais ce matin te donner du courage dans ta vie. Gloire à Dieu. Parce que c'est la pire arme de l'adversaire, le diable, c'est le découragement. Quand tu es découragé, tu es à plat. Jacob a été découragé. C'est le petit verset que je vous ai dit tout à l'heure. Certainement Dieu était dans ce lieu, moi je ne savais pas. Il a été découragé par un discours d'une dame. Et Jacob a fui dans le désert. Il était tellement découragé, déprimé, abandonné. Devant le discours d'une femme qui a envoyé à sa vie. Et demain tu verras. Tu verras demain ce qui va arriver à ta vie. Et il s'est sauvé dans le désert, il a eu peur. Et il a dormi. Et quand il a dormi, il a fait un change. Et dans le change qu'il a fait, il a vu une échelle qui était appuyée sur la terre et qu'elle touchait le sommet du ciel. Alors c'est la plus grande des échelles que j'ai vues. Et des anges de Dieu descendaient et remontaient. C'est-à-dire que ce matin, Dieu descend vers toi. Et il veut t'aider. Amen. Il prend nos prières, dit la Bible, il les met dans un vase et les emmène à Dieu. C'est l'avocat qui intercède auprès de Dieu. Parfois on est déprimé, découragé. Les anges de Dieu descendent. Ils viennent nous aider, nous encourager, nous fortifier, comme ils l'ont fait pour Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Alors il y a une petite histoire parce que moi j'aime bien les petites histoires. Il y avait un serviteur de Dieu qui était dans les pays scandinaves, et quand il arrivait dans une ville, là, c'était dans une ville chinoise. Lui, il a été étonné. Il a été étonné de voir que des petits-enfants qui portaient sur leurs épaules d'autres petits-enfants. Parce que lui, il ne voyait jamais ça. Et il a appelé le petit garçon, et puis il lui a dit, « Mon petit bonhomme, tu n'es pas fatigué de porter le petit sur ton épaule ?» Et lui il a dit, « Monsieur, moi je ne suis pas fatigué. C'est mon frère que je porte. » Il faut se porter les uns vers les autres. Ne pas critiquer, ne pas diviner, ne pas pousser le rideau, dire dehors, regarde lui là, il est beau, elle est belle. Avant de voir les autres, il faut se regarder soi-même. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas Young qui a dit ça. Avant de pêcher dans la mer, il faut pêcher dans sa mare. Que Dieu soit béni. Alors je ne suis pas fatigué, c'est mon petit frère que je porte. Toi, tu n'as peut-être pas la force ce matin de te porter. Mais Dieu vient à ton secours
Gloire à Dieu. et il veut te porter. Amen. Alors je rentre vraiment dans le message là. J'ai ça sur mon cœur, moi. Je vous le partage. Gloire à Dieu. Allez, une bonne demi-heure et puis j'arrête. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors c'est marqué dans la Bible, Deutéronome 15:7. Il y a quand même des références, c'est marqué. Tu ne fermeras point ta main à ton frère. Quelle beauté. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Avant, on donnait la main à quelqu'un. Vous voyez, c'était comme un devoir, se dire bonjour. On dit bonjour avec la main. Hein? La Bible a dit saluez-vous par un saint baiser. Avec la main, on peut faire plein de choses. Vous voyez, souvent parfois on dit sur quelqu'un, on le méprise, c'est un pasteur qui a dit ça, on le méprise avec son doigt, c'est le doigt de la direction. Ça. Mais il disait, le pasteur, il y a 3 doigts qui sont face à toi. Ouais, Toi, tu accuses les autres, mais il y a 3 doigts qui t'accusent. bien sûr. Vous comprenez? Je pense que on n'est pas là pour accuser les autres, mais on est là pour se comprendre, les uns envers les autres. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors tu ne vas pas fermer ta main à ton frère, mais tu lui ouvriras ta main. Alors là, il parle, comme c'est une première fois, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre, hein, parce que moi, j'ai pas d'ordinateur et j'en veux pas. Voilà. Mais on peut, avec une imprimante, voir plein de choses, prédications qui tombent sous nos pieds avec une imprimante, on la prend, mais je préfère avoir sur ma table des petites feuilles et ma Bible, Amen. et regarder. Moi, je monte ça, moi. Je fais comme ça. Une prédication, je mets ça sur ma table. Je mets toutes mes prédications sur ma table, parce que c'est trop petit, la table d'un camping, vous voyez ce qu'on... Je les mets sur mon coussin, Ah, des fois, je les mets à mes pieds, vous voyez. Et je prends une feuille, comme ça, vous voyez, des feuilles comme ça, là. Je prends une feuille, ça c'est des références. Et puis, je prends un petit verset là. Je prends un autre petit verset sur une autre petite page là. Et je forme un petit peu la prédication comme un puzzle. Et une fois que je l'ai formé, comme j'ai fait le petit brouillon là, je mets tout au clair après, tout propre. C'est comme ça. Mais c'est Dieu qui met ça dans mon cœur. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Amen. Alors là, il parle, le texte dit, tu lui ouvriras ta main. Alors il parle de l'indigent. Regardez, vous verrez. Il y a aussi des commentaires sur certaines Bibles, et c'est des commentaires qui donnent un petit peu la signification. Mais c'est tout petit, à part que l'ordinateur, qui pourrait en donner plus, mais moi je ne m'en sers pas. Alors il parle de l'indigent. L'indigent, c'est le pauvre, c'est celui qui est malheureux. Vous voyez, c'est l'esclave. Alors l'esclave, lui, il était dans la maison de son maître. C'est-à-dire que il avait été acheté par une vente, puisqu'on vendait les hommes, les femmes de l'époque, et le serviteur a passé, il a acheté cette personne-là qui est devenue son esclave, son serviteur. Alors il était dans sa maison, et puis il était là à le servir de tout son cœur, de toute son âme, par des soins domestiques de la vie. Alors comme le texte dit, tu ouvriras ta main à l'indigent, c'est-à-dire le malheureux, le pauvre et l'esclave. Vous voyez, garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère. Alors je veux que mes regards ce soir, ce matin, je veux que mes regards soient pour mes frères, pour mes sœurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est tous dans le même galère, dans le même bateau. Et on doit servir le Seigneur, la main dans la main. Gloire à Dieu. Travailler dans la main. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il dit faire signe à leurs compagnons de venir les aider. Mon petit neveu m'a appelé, mon oncle, tu fais la réunion? Je dis oui, mon fils.
Alors je ne voulais pas trop la faire pour la bonne raison que c'est que Nino, ce matin, il fait la réunion chez nous. Ben, Nino, c'est mon ami, c'est mon copain. J'aime bien quand il chante, c'est chant. Mais je ne peux pas faire autrement. Je suis obligatoire bien, de venir ici pour faire la réunion. Alors tu n'auras pas un regard, tu auras un regard de pitié pour ton frère. Pour l'aimer, pour prier. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est tout un ensemble. Que Dieu soit béni. Alors, c'était un esclave qui avait été acheté sur un marché, vous voyez, et il était dans la maison de son maître. Et après, c'est beau, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire, moi? Je dis, c'est difficile pour moi. Et comme si dans mon cœur, ça me disait, écoute, il ne faut pas te tricasser. Moi, je serai là pour te donner la parole que tu as besoin dans ta bouche. Gloire à Dieu. Et, alors, il est dans la maison. C'est l'esclave. Pardonnez-moi de dire ça, c'est le commis. Mais un esclave n'est pas un commis. Vous voyez? Vous voyez la place que je vous ai dit qu'on était là, il y a 50 ans? On était là, il y avait un commis. Je le regardais, moi j'étais jeune garçon. Et le commis il avait le linge de la patronne. Ça m'avait fait mal au cœur. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? T'as le droit de faire ça. Vous comprenez? D'écraser, crier sur lui. J'étais méprisé en garde de société. Il avait trash, il avait peur. Hein? Puis dans mon cœur, ça m'attristait ça de voir ça en plein hiver. Vous voyez? Alors un esclave, en quelque sorte, eh bien son maître le respectait. Mais aussi, son maître le respectait. Mais il fallait que l'esclave respecte son maître. Nous devons respecter notre Seigneur. Amen. Quand tu as tes paroles, les malpropos dans ta bouche, pardonne-moi de dire ça, hein, on ne respecte pas par rapport à nos mots que nous disons, même sur nos enfants. C'est pas ce qu'on dit. Il y a des mots que je ne peux pas dire sur. On dit sur un enfant, on dit une chose qui est horrible. On dit, mais tu n'as pas à dire ça. Il y a des mamans qui sont à Paris, ils sont dans les hôpitaux avec leurs enfants qui sont malades. Bien sûr, bah oui. J'ai écouté des mamans qui disent, mais tu vas te crever, tu vas mourir, tu vas te faire écraser. Ça, c'est pas un langage biblique, hein. Vous comprenez? Il y a des mamans qui souffrent, qui pleurent pour leurs enfants parce que et ils sont malades. Alors, l'esclave, là, il était habitué à rester dans la maison de son maître. Vous voyez? Il faut que ce matin, que nous puissions rester dans la maison de notre maître. Notre maître, il s'appelle le Seigneur. Il s'appelle Dieu. L'esclave devait voir son maître faire ses activités, le regarder, le voir, le servir et l'aimer par rapport à Dieu. Vous comprenez? C'est ce que nous devons faire. Vous comprenez? Alors l'esclave, lui, il devait servir son maître pendant 6 ans. Après, il était libre. Vous voyez, comme Jacob a servi chez Laban, son beau-père, pendant 6 ans. Et son beau-père l'a trompé. Il est obligatoire de retravailler 6 ans. Ça, c'était un devoir qu'un esclave devait servir son maître pendant 6 années. Alors, il était dans l'obéissance. Écoutez, essayez de réfléchir. Et c'est par rapport à ce que je dis ce matin que dans la maison de notre maître, c'est à nous de nous interroger et à nous de nous parler en quelque sorte dans nos cœurs pour dire, eh bien, mon maître, moi je le sers. Mais je le sers dans quel domaine? Alors, il devait le servir dans l'obéissance. Être obéissant à son maître, dans tous les domaines de la vie. Il devait être dans la soumission. Il était soumis à son maître. Dans des tâches ménagères, le respecter, son maître. Ça, c'était le devoir d'un esclave envers son maître. Vous comprenez? Nous ne sommes plus des esclaves. Parce que le Seigneur nous a racheté à un grand prix. Amen.
Et il a fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Vous comprenez? Mais ça me laisse entrevoir ce matin qu'un esclave devait servir son maître dans l'obéissance, dans la soumission. Il devait l'écouter. Il devait écouter son maître. Son maître devait écouter comme son maître devait écouter Dieu. Vous voyez? L'esclave devait écouter son maître comme son maître écoute Dieu. Alors il le regardait tout le temps, parce qu'il était esclave. Et il n'avait pas en quelque sorte très bien de maison. Il avait la maison de son maître, comme nous. Vous comprenez? Notre maison, c'est pas ici-bas, c'est pas l'Ogminé. Notre maison, c'est le ciel. Amen. Alléluia. Et bientôt, nous allons partir. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est bientôt, mes frères et sœurs. Rappelez-vous ce petit verset, Hébreux 10, 37, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Alors, quand il avait terminé de servir son maître pendant 6 ans, la 7e année, son maître venait vers lui. Et il devait le renvoyer, libre. Alors maintenant, voilà, tu m'as servi pendant 6 ans, tu as été un esclave exemplaire, tu m'as obéi, tu m'as aimé. Vous voyez, comme nous, on obéit à Dieu, comme nous, on aime Dieu. Vous comprenez? Maintenant, moi, bien, tu es libre. Tu es libre de quitter la maison et tu ne seras plus mon esclave. Alors la petite note d'hier, elle m'a rongé le cœur. Elle m'a rongé le cœur. Puis j'ai réfléchi un petit peu. Et j'ai dit, qu'est-ce que le Seigneur pourrait nous dire en travers ça? Vous comprenez? Alors il devait le renvoyer libre, parce qu'il n'était plus sous l'esclavage de son maître. Vous voyez, autrefois, nous, on était esclavage, vous voyez, de notre maître. Autrefois, notre maître, c'était le monde, c'était l'adversité, vous comprenez? Le Seigneur, lui, il nous a rachetés au prix de son sang. Gloire à Dieu. On est libre. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il nous a libérés de l'esclavage. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. T'es fatigué, t'es déprimé, t'es découragé. Mais ça n'empêche pas que tu es un enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors il devait lui dire, eh bien écoute, tu m'as servi maintenant, dans tes devoirs, dans tes responsabilités, un exemple. Et puis, ben maintenant tu es libre de partir. Ça c'était la loi, au bout de 7 ans. Il avait servi pendant 6 ans. Mais, ça c'est la Bible qui en parle. C'est toujours dans Deutéronome 15, verset 7. Regardez tout, vous verrez tout à l'heure si vous voulez. Hein, mais c'est toujours à peu près dans le même chapitre là. Mais si ton esclave, te dit, parce que l'esclave lui, il était renvoyé par son maître, parce qu'il avait servi 6 ans, au bout de 7 ans, maintenant écoute, tu prends la porte et tu peux partir. Mais tu partiras pas libre parce que moi je vais te donner. Il devait lui donner quelque chose. Vous comprenez? Mais son esclave, lui, il dit sur son maître, toi tu me renvoies, ça fait 6 ans que je te sers, et au bout de la 7e année, je suis libre. Alors je vais m'en aller. Je suis plus sous l'esclavage. Excusez-moi de vous dire ça, je suis plus un commis alors. Parce que tout ce que mon maître demandait, je le faisais moi. Les tâches de la vie, vous comprenez? Les tâches, le nettoyage, etc., l'écurie, dans tous les domaines. Alors, je suis libre là. Ben, son maître lui dit, oui, t'es libre. Tu peux partir. Vas-y, pars. Mais si ton esclave, c'est marqué ça, lisez-le si vous voulez, hein. Il y a des références, Deutéronome 15. Si ton esclave te dit, alors il parle à son maître, lui. Écoutez voir, il parle à son maître, parce qu'il avait un bon maître. Vous voyez,
Il avait un don. Il n'avait pas un mauvais. Il y a des maîtres qui ne sont pas bons. Il y a des maîtres qui frappent de leurs esclaves. Ils leur font mal. Parce que c'est des patrons, c'est des chefs. Nous, on n'est pas des patrons, on n'est pas des chefs. On est des frères Amen. qui servent le Seigneur avec son cœur. Alors, c'est un exemple merveilleux, son maître. Comme nous. Dieu est merveilleux pour nous. Amen. Il est avec nous. Gloire à Dieu. Quand on a des moments de déboire, il est là. Il nous soutient. Il nous soutient par sa droite triomphante. Gloire à Dieu. Alors il tient le monde dans sa main comme un cantique. Il nous soutient par sa droite triomphante. Le nom dans sa main. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur va nous prendre dans ses bras et il va nous serrer contre sa poitrine. Gloire à Dieu. Et son cœur qui bat. Ce sera les mots de Dieu. Mon enfant, je t'aime Amen. d'un amour éternel. Amen. Je conserve pour toi ma bonté. Amen. Que Dieu soit béni. Alors l'esclave, lui, il a eu tellement un bon exemple de son maître, comme nous. Notre maître, c'est Dieu. Amen. Vous comprenez? Et l'esclave, lui, va dire, je ne veux pas sortir de toi. Je ne veux pas partir. Parce que je t'ai servi pendant 6 ans, et t'as été un bon maître. Un maître merveilleux. Un maître qui m'a pas forcé en quelque sorte à faire des travaux pénibles et durs. Non, c'était un bon maître qui lui donnait de bons conseils. Et les conseils qu'il donnait, son esclave le faisait, vous comprenez? Mais lui, au bout de 7 ans, 6 ans qu'il servait, il va trouver eh bien, son maître, et il dit ceci, je ne veux pas sortir de chez toi, je veux rester. Est-ce que vous comprenez la note? Je veux rester avec toi, parce que tu es mon maître, tu es un maître merveilleux pour moi, tu es un exemple pour moi. Ainsi que le Seigneur est comme ça, mes frères et sœurs. Vous comprenez? On ne veut pas partir de sa maison, on veut rester avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un exemple, Jésus, pour nous. Amen. Le meilleur des exemples. Gloire à Dieu. Il ne nous déçoit pas. Alléluia. On compte toujours sur lui. Amen. Que Dieu te soit béni. Alors s'il te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, son maître l'écoute, comme Dieu nous écoute. Vous comprenez? Croyons que vous l'avez reçu quand vous priez, vous le verrez s'accomplir ce que vous demandez au Seigneur. Pourquoi qu'il veut rester? Parce qu'il dit, parce qu'il t'aime. Je ne veux pas partir toi parce que je t'aime. Est-ce que tu l'aimes ce matin? De tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée? C'est la Sulamite qui a dit dans le livre des Cantiques, parce que les gardes de la ville l'ont frappée, et elle disait dans son livre 3, Cantique 3, elle était fatiguée, elle était blessée. Elle dit, si vous voyez mon bien-aimé, vous lui direz que je l'aime. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'aimer pour le suivre. L'aimer pour rester avec lui. Amen. L'aimer pour faire sa volonté. Gloire à Dieu. L'aimer pour marcher avec lui. L'aimer pour lui plaire. L'aimer pour faire sa volonté. Amen. Alors je ne veux pas sortir de soi parce que je t'aime. Mais quel exemple que son maître lui a montré! Un exemple merveilleux! Vous comprenez? Il ne veut pas le quitter, lui, parce qu'il l'aime. On ne peut pas, en quelque sorte, le quitter, parce qu'on l'aime. Gloire à Dieu. On reste attaché à lui. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, je dis, qu'est-ce qu'on peut en sortir? Moi. Alors, comme l'esclave, hein, comme l'indigent, et lui, c'était le rejeté, il avait été acheté, vous comprenez, et il devait servir son maître pendant 6 ans. Alors, il ne veut pas le quitter, il ne veut pas aller ailleurs, parce que peut-être qu'ailleurs, il aura un mauvais maître qui va le forcer à faire des travaux forcés, peut-être à le taper, un coup de bâton.
Mais parce qu'il a un bon maître, lui. Un maître qu'il aime. Un maître qui l'a jamais tapé. C'est ça le texte. C'est marqué. Il ne veut pas le quitter, lui. Il veut rester toujours auprès de lui. Amen. Et nous, c'est pareil. On reste toujours auprès de lui. Amen. Même si on est frappé par la vie. Même si la vie nous a fait du mal. Même qu'on a eu des vents contraires. Eh bien, comme la Sulamite, si vous le voyez, dans la douleur, dans la maladie, vous lui direz que je l'aime. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu parce qu'il l'aime. Alors il dit, le texte dit ceci. Alors là, c'est un peu dur à trouver. Parce que je vous l'ai dit, c'est la première fois que je prêche ça. Alors son maître, il avait quelque chose à faire. Il dit ceci, c'est toujours dans Deutéronome 15. Regardez, c'est indiqué, c'est marqué. Alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille. Parce que l'esclave, lui, veut rester avec son maître. Il l'a connu. Il a vu sa bonté de son maître. Il a vu que son maître était merveilleux. Alors il lui dit, tu veux me renvoyer? C'était la loi, tu pouvais servir et partir au bout de 7 ans. Mais lui, parce qu'il avait un maître exemplaire, il dit, moi je t'aime mon maître, je ne veux pas partir, je veux rester avec toi. C'est enfantin ce que je vous dis là, un petit enfant peut comprendre, vous comprenez? Parfois Dieu se sert de sa parole, vous comprenez, comme des petits enfants pour nous parler. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Alors, tu devais prendre, si tu voulais rester avec ton maître, tu devais prendre un poinçon. Tu devais le mettre contre la porte. Ah, c'est bizarre ça, hein? Contre la porte. Tu vas tendre l'oreille contre la porte. Regardez, des références, c'est marqué. Et tu prendrais un poinçon. Un poinçon, c'est pas gentil, hein? Tu devais le mettre sur son oreille et sur la porte. Et tu devais taper. Ça, c'était comme ça. C'était la loi qui était comme ça. Et ensuite, quand tu auras fait ça, il restera ton esclave toute la vie. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire ou nous parler ce matin? Il sera toujours ton esclave. Là, il parle de porte. Voyez? Il y a des gens, je ne dis pas ici, il y a des gens qui sont éloignés de la porte. Dans la façon qu'ils vivent. On a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre des mauvais propos, des mensonges de la part des chrétiens. Ce sont des gens qui ne sont pas trop près de la porte. Voyez? Il faut que nous puissions se rapprocher de la porte. La porte, Jésus a dit, je suis la porte. Amen. Alléluia. Quand le maître sera venu, que vous étant dehors, et que vous commencerez à dire, mais Seigneur, pourquoi je suis dehors? Parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Mais Seigneur, pourtant j'ai chanté des cantiques, c'est marqué, hein? C'est marqué ça dans le Nouveau Testament. On a chanté les cantiques, t'as enseigné dans nos rues. Le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Ce sont des gens qui n'ont pas été près de la porte. Quoi qu'il peut nous arriver dans la vie, les difficultés, les soucis, les tracas, restons près de la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Alors l'esclave, lui, comme il avait dit à son maître de rester à la maison, parce qu'il aimait son maître, et il ne voulait pas aller voir un maître ailleurs. Parce que ça aurait été peut-être un tyran, lui. Vous voyez?
Le diable, c'est un tyran. Le diable est méchant. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on va dans le monde. Il faut qu'on reste avec le Seigneur. Amen. Vous comprenez? Parce que lui, là, le tyran, là, le mauvais mec, il est sans pitié, il est féroce et cruel. C'est l'adversaire, ça. Vous comprenez? Mais Dieu est humble de cœur. Il est doux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il est tellement doux, lui, il dit, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mystère. Parce que Dieu est amour. Amen. 1 Jean 4,7, Dieu est amour. Un jour, il y avait un serviteur de Dieu. Il était venu voir un chrétien qui habitait la campagne. Et quand il est arrivé là, il a vu en haut de la bâtisse, il a vu une girouette. On voyait ça autrefois, mais on ne le voit plus maintenant. Mais ça arrive d'en voir. Et la girouette, elle tourne au sens du vent. Mais le chrétien avait mis un verset de la Bible en haut. 1 Jean 4,7. Dieu est à voir. Des deux côtés. Attendez là. Mais le pasteur, il a dit, mais mon frère, quelle devise que vous avez pour mettre à cette inscription Dieu est à moi? Et le chrétien a répondu d'une façon miraculeuse. Il dit, quelle est l'idée que vous avez eue pour mettre ça? Il a dit, qu'importe l'idée. Il dit, quand le vent souffle à l'est, à l'ouest ou ailleurs, la flèche indiquera que Dieu est à moi. Amen. Elle est amour Amen. pour toi. Amen. Il te tend les bras. Il s'appelle Dieu. Parfois, on ne mérite pas. Mais Dieu est amour. Amen. Amen. Gloire à Dieu, il est amour. Comme dit les gradués, le bon Dieu, ils disent les gradués, c'est ça? Le bon Dieu. Ben, Dieu est bon. Amen. Il est bon pour moi. Même si j'ai rien dans ma poche, chose que parfois ça arrive, hein, ma joie, la joie de mon salut ne dépend pas du gain que j'ai. Les poches pleines, fion, hein. Il faut vivre et manger. Dieu n'est pas compte que vous avez 20 francs, vous comprenez? Mais ne courons pas après ces choses. C'est David qui a dit ça. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Car l'amour de l'argent est une racine. Alors donc il y a des pièges, malheureusement. Alors l'esclave devait servir son maître, rester avec lui. Vous voyez, vous pensez, moi je dois rester avec Dieu, là. C'est un peu ça. C'est à vous d'imaginer un petit peu dans ce que je vous fais comprendre, quoi. Il devait rester toute sa vie avec lui. Parce que c'était un bon maître, il ne voulait pas aller ailleurs. Vous comprenez? Nous, on ne veut pas aller ailleurs. On veut rester avec lui. Amen. Ces gens, l'apôtre Jean, il dit dormez sur la poitrine de Jésus. Quelle beauté! Hein? Il n'y avait pas beaucoup d'oreillers, hein, à l'époque. Alors il faisait sa tête d'oreiller sur sa poitrine. Puis il mettait là son oreille sur sa poitrine. Il écoutait les battements de son cœur au Seigneur. Il y a combien de temps que tu n'as pas écouté les battements de son cœur à lui? Peut-être que tu dis, eh bien moi, il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas trop aimé. Même on se fait des mauvaises idées comme ça, je ne suis pas trop aimé, moi. Il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas aimé. J'ai eu trop de misère dans ma vie. Mais parfois on se fait des raisonnements, même ceux du Léon. Dieu aime tous les hommes. Amen. Et son désir, c'est de sauver, dit Paul, tous les hommes que Dieu Gloire à soit. Dieu. Alors l'Éternel, lui, va dire, Genèse 4, 9, il va dire, où est ton frère? Où est ton frère? Alors lui va répondre, il va dire, je ne sais pas où est mon frère. C'est un mensonge. Un mensonge qui est dit en français, en allemand ou en américain, un mensonge reste toujours un mensonge. Alors donc il faut une confession. Nous avons un avocat qui intercède près de Dieu pour nous les coupables. Pardon Seigneur. Pardon. J'ai été trop peut-être dans la colère. Pardon, peut-être qu'il y a de la haine qui est rentrée dans mon cœur.
Pardon, Seigneur. C'est dans la mesure que tu demandes pardon que Dieu te pardonne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alors, où est ton frère? Je ne sais pas où il est, moi. Il ment à Dieu. Et puis il va dire, est-ce que je suis le gardien de mon frère? On doit être tous des gardiens ici. Là. Tous, vous comprenez? Pour garder et surveiller nos frères. Bien sûr. Vous voyez, on a été à Loudiac hier, enfin à la réunion. Vous voyez, je suis parti, je suis embarqué avec les jeunes là. Hein? Puis on n'était pas beaucoup, il y a un garçon là-bas. Là, c'est un garçon qui... Là, il est bien malheureux. Mais il y a 2 mois qu'il ne boit plus. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des réunions qui se font chez lui. Amen. Et hier, il y avait tellement de hommes dans le camping que les femmes n'ont pas pu monter. Gloire à Dieu. Et j'ai regardé, là, j'étais assis comme ça dans le placard, j'ai regardé tous ces garçons-là. Et devant Dieu que c'est vrai. En voyant leur visage, je voyais le Seigneur en travers eux. Amen. Amen. C'est ça, nos frères. Gloire à Il ne Dieu. faut pas les mépriser. Amen. Bien sûr. Il faut les aimer. Amen. Bientôt, on aura l'éternité pour être avec eux. Dans la gloire. Que Dieu soit Alléluia. béni. Merci, Seigneur. Que as-tu fait, alors, Dieu dit? Hein? Que as-tu fait de ton frère? Hein? Je ne sais pas où il est. Mais où est ton frère? Alors on peut dire plein de choses là-dessus. Où est ton frère? Dieu appelle l'homme. Et il lui dit, où es-tu? Il l'appelle, il l'interpelle. C'est comme si que Dieu ne savait pas où il était. Hein? Pourquoi qu'il lui dit, où es-tu? C'est comme si que Dieu ne savait pas où il était. Hein? Quelqu'un se tient-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Est-ce que je ne remplis pas les cieux et la terre? Jérémie 23. Il voit tout le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Dieu appelle l'homme et dit, où es-tu? Et puis, Exode 2,12. Moïse était dans le pays d'Égypte. Il a été élevé aux pieds des Égyptiens. Il est devenu grand, puissant, fort, autorité. Et ensuite, Moïse va tuer un esclave. Mais il a été vu. Et quelques jours après, quelqu'un va rapporter à Moïse, tu veux faire le juge entre nous? Parce que 2 hommes se querellaient. Il dit, tu veux nous séparer, mais hier, tu as tué l'Égyptien. Il a eu peur. Il est parti au pays de Madian. Et là, au pays de Madian, c'est plus le Moïse, c'est plus le général, c'est plus le patron. On n'est pas patron, on n'est pas des généraux. Vous comprenez? Comme disait Paillon, on est des dolos, les esclaves pour Dieu. Amen. On doit rester esclaves pour Dieu. Dieu nous a libérés, vous comprenez? Mais il faut se souvenir de ce que nous avons été. Il y a des gens du jour au lendemain, on ne peut pas les distinguer. Ils ont changé. L'évolution. C'est Madame Intel, c'est le frère Intel. Ils sont devenus comme ça. Hein? Mais nous devons toujours rester et se souvenir de où ce que nous avons été sortis. Gloire à Dieu. Amen. Toujours voir peut-être la pauvreté. Après tout, c'est pas plus mal. Hein? De voir, d'analyser. Le Seigneur nous a sortis là. Non pas pour que nous puissions grandir, mais ne pas soigner nos frères, ne pas faire un baiser à nos frères ou nos sœurs, comme dit la parole de Dieu, vous comprenez? Alors Moïse, lui, eh bien, il voit la montagne de Dieu en feu, il va monter à la montagne de Dieu, et puis là, devant la montagne de Dieu, il reste 40 jours et 40 nuits. Là, c'est une formation, Dieu le forme. Dieu lui parle. Et il va lui parler par les 10 commandements. Écrit du doigt de Dieu, dans la roche, mystère. Hein? Tu veux écrire, comme disait un homme, mais tu n'as pas de stylo pour écrire. C'est pas Young qui disait ça. J'ai mon doigt. C'est du doigt de Dieu que Dieu a frappé la roche pour faire les 10 commandements. Et ensuite, Moïse va descendre. Et l'histoire nous dit que là, il va se rendre vers ses frères qui est en Égypte. Parce que Dieu l'envoie là.
en Égypte. Vous comprenez? Et ils se rendit vers ses frères. Alors toi, ma soeur, toi, mon frère, eh bien, il ne faut pas te favoriser. Vous comprenez? Il faut que nous puissions servir le Seigneur avec nos frères, avec nos sœurs, et pas toujours les mêmes. Pourquoi? Alors pourquoi que moi je vais aller vers Constant tout le temps, c'est mon neveu? Tout le temps, pendant 6 mois, et que Bonheur qui est à côté, je ne viens jamais voir lui. Ben, tu vas dire d'un coup, tu fais du favoritisme, ben, c'est vrai. Vous comprenez? Mais moi je ne veux pas agir comme ça. Vous comprenez? Il y a parfois le petit frère qui est en bas là, qui est découragé, hein, qui est tout seul dans son petit coin là. Ben, il faudrait le visiter. Puis il faudrait aussi, comme la sœur, il faudrait que vous puissiez aussi l'aimer, que Dieu soit béni. Alors il est 11h30, je vais terminer. Alors, pour être un frère dans la foi, servir son Seigneur, l'aimer, faire sa volonté. Jésus dit dans Matthieu 12, 50, ils vont dire, Seigneur, Jésus est dans une maison. Et la foule est là, et elle l'entoure. Et quelqu'un va s'approcher, il va rentrer dans la maison. Il va dire, Seigneur, ta mère et tes frères sont dehors. Et ils désirent te voir. Et Jésus se lève, il va dire, ma mère, mes frères, à moi, c'est marqué ça, hein. C'est quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère. Amen. Alors, il faut faire, pour faire la volonté de Dieu, il faut faire sa volonté. Et si on fait sa volonté, eh bien, nous sommes frères du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la note, comment qu'elle est merveilleuse. Mon frère à moi, tu dis que mon frère, ma mère est là. Mais mon frère, c'est celui qui fait la volonté. Qui est dans les cieux. Vous comprenez? C'est Jésus qui a dit, il a dit ça, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Gloire à Dieu. Alors c'est le Job, moi j'ai le grand Job dans la Bible, parce que Job m'a beaucoup aidé dans ma foi. Hein? Moi j'ai lu son livre 3 fois. Vous voyez, il y a 42 chapitres. Voilà, j'ai pris plein de notes. Mais j'ai pas pu comprendre tout. Son livre est grand. Un jour, un homme a lu la Bible 60 fois. Et des étudiants qui étaient là, ils ont dit, mais vous devez la connaître par cœur, monsieur. Hein? Il a dit, oh mes enfants, j'ai fait que effleurer le bord de l'océan. C'est grand la Bible. Gloire à Dieu. Et la Bible, vous savez où elle est? Elle est chez nous. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle est aussi dans nos cœurs. Amen. C'est sa parole. La gloire. Quand je suis découragé, quand je suis fatigué, quand je suis malade, Oui, Seigneur. j'ai la parole de Dieu chez moi. Oui, Seigneur. Vous voyez, la parole de Dieu elle est chez moi. Mais elle est aussi dans mon cœur. Amen. Et puis Marie, elle repassait toutes ces paroles dans son cœur par rapport à ce que dit Jésus. Nous avons la parole de Dieu, nous devons la repasser dans nos cœurs. C'est un fondement solide, mes frères et sœurs, que Dieu soit béni. Alors Job va dire ceci, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est mon frère. Vous voyez? Alors est-ce qu'on fait sa volonté? Ben oui, gloire à Dieu. Mais il faut faire sa volonté, lui obéir. Hein? Comme l'esclave, à son maître. Quel exemple? Reste avec lui. Et pourquoi tu ne veux pas partir alors? Écoute, tu as la possibilité de partir, tu m'as servi 6 ans. Je ne peux pas partir parce que je t'aime. Amen. Où c'est qu'on va aller, nous? Tu vas aller où, moi? Hein? Et ailleurs, où aller? J'ai plus 20 ans. Mais non, j'ai pas 90 ans, si. Vous comprenez? C'est costaud. Surtout celui-là, là. Être fort. Dans le combat, dans les luttes, dans les tracas, dans la misère, dans la maladie. Il est là. Il est avec nous.
marche avec nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit le texte, il dit, mon ombre à ta main droite. Quand on marche, on a notre ombre, ben c'est le Seigneur, comme si le Seigneur marche avec nous. Amen. Tu dis que tu n'es pas avec nous, tu t'aimes pas. Hein? Parce que tu es fatigué, parce que tu es déprimé. Il est avec toi, mon frère, ma soeur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, je vais terminer, promis. Il y avait un frère qui disait, Seigneur, t'es plus avec moi, t'es plus avec moi. Le Seigneur lui disait, il dormait. Et Dieu parle là. Lorsque l'homme est dans un profond sommeil, et puis il lui dit, mais je suis avec toi, c'est moi. Pourquoi tu dis que t'es pas avec, que je suis pas avec toi? Je suis avec toi. Alors il se réveille le matin, il dit, Seigneur, pardon, t'es avec moi. Puis les jours passés, les difficultés, les problèmes étaient là. Alors il dit, Seigneur, t'es plus avec moi là. Il dit, Seigneur, je suis avec toi. Et il lui montrait la charge de ses seins, moi, depuis 30 ans. Petite histoire. Mais dans mon carquois. Il disait, Seigneur, il lui montrait la mer, et sur la... Nous, on est de la Bretagne, hein. C'est beau la mer. Hein. Je suis de l'Arménie, moi. Alors, il lui montrait sur le sable. Vous avez vu quand on marche sur le sable, il y a des empreintes. Des empreintes, hein. Il lui montrait 2 empreintes des pieds. Alors il disait, Seigneur, je te demande pardon, je sais que tu marches avec moi. Il y a parce qu'il y a mes pas et les tiens. Mais les jours passés, les jours, les problèmes, les difficultés, ils sont là parfois, malheureusement. Alors là, il disait, Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as laissé, tu m'as oublié. Et il voyait sur la mer une seule sorte de pas. Oui. Alors là, il disait, Seigneur, tu m'as abandonné, t'es plus avec moi avant, tu marchais avec moi, je voyais tes empreintes. Et le Seigneur lui a parlé dans la change, c'est marqué dans la Bible. Que Dieu parle à l'homme lorsqu'il est dans un profond sommeil. Oui, Seigneur. Il a dit, tu vois, c'est pas les tiens, c'est les miens. Toi, parce que tu peux plus marcher, tu es trop fatigué, tu es trop découragé. Moi, je te porte dans mes bras. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, il te porte dans ses bras. Amen. Je sais que c'est pas facile, il y a des gens qui passent par la misère de la vie, la maladie, c'est pas toujours facile. Mais soyons comme la Sulamite. Si vous le voyez, mon bien-aimé, vous lui direz que je l'aime. Alors Jean va dire, je leur sourirai lorsqu'ils perdaient courage. C'est beau ça. Je leur sourirai lorsqu'ils perdaient courage. Il dit, j'aimais aller vers eux. C'est Job ça. Hein? J'aimais aller vers eux. Je m'asseyais à leur tête. C'était comme un maire, en quelque sorte, on mettait un siège devant lui. Et puis, quand il parlait, les princes, parce que Job n'était pas roi, les princes mettaient la main sur la bouche. Pas de réplique. Vous voyez? En disant, le pasteur, il a été sec ce matin, hein? C'est ce qu'on a pris. Pas de réplique. Accepte toute la parole. Amen. Amen. Garde-la dans ton cœur. Ne méprise pas le pasteur, parce que parfois il apparaît trop fort, parce que ça te dérange. Que souvent, parfois, la parole de Dieu nous dérange. Mais accepte-la telle qu'elle est. Gloire à Dieu. Amen. Vous comprenez? C'est comme un repas, ça. On ne peut pas dissocier les légumes qui sont dans l'assiette. Quand on dit on n'aime pas ça, on n'aime pas ça, on n'aime pas ceci, on n'aime pas... Il y a des gens qui font ça. Ils enlèvent. Il faut accepter le repas comme il est. Amen. Et le mettre dans notre cœur. Que Amen. Dieu soit béni. Amen. Je m'assis à leur tête. J'étais comme un consolateur auprès des jeunes. Que Dieu soit béni. Et là, je termine la parole de Dieu. Dieu vous a béni au travers de la parole du Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Attendons le Seigneur, mes frères et sœurs. Servons notre Maître qui est le Seigneur. Restons avec lui comme l'esclave qui avait été vendu et que son maître l'avait acheté, qu'il avait servi pendant 6 ans. Il était tellement bien avec lui. Il était heureux. Il dépendait de sa présence, comme nous, avec le Seigneur. Quand son maître dit, écoute, voilà, ça fait 6 ans que tu me sers, et maintenant tu peux partir. Même si tu pars, tu vas pas partir libre, je vais te donner un peu d'argent, un peu de manger peut-être. Et puis lui, il dit, mon maître, moi je t'aime. C'est beau ça. Je t'aime, moi. Je veux rester avec toi. Amen. Alors si tu veux rester avec moi, il faut que tu vas vers la porte. Il faut que je prenne un poisson, et en travers la porte, il faut que je te perce l'oreille. Voyez, parfois notre oreille à nous, elle est un peu dure d'entendre. Hein? Comprenez? Des fois on écoute trop à droite et puis pas assez à gauche. Comprenez?
Je termine par une petite histoire, je vous promets, la dernière. Parce que si je ne termine pas, elle, au fond, elle va Dieu. Alors, il y avait un chrétien qui avait invité quelqu'un pour venir à la réunion. Alors, il dit, écoute, t'es mon copain, tout ça, je vais venir à la réunion. Et il rentre dans la réunion, et puis, il écoute les chants pour une première fois. Son copain chrétien est après de lui, et puis, on écoute la parole de Dieu, le pasteur prêche. Quand il prêche, le chrétien, il met ses 2 doigts dans les oreilles. Oui, on a parlé d'oreilles, poisson. Alors son collègue qui lui dit à chrétien, qu'est-ce que tu fais? Le pasteur il prêche, tu mets tes doigts dans les oreilles. Alors il s'en lave, il dit, écoute, j'ai accepté de venir à la réunion, j'ai écouté les cantiques, mais la parole de Dieu, je ne veux pas l'écouter. Alors il a mis ses doigts dans ses oreilles. Il ne voulait pas les enlever. Mais dans la salle, il y avait une mouche. Et la mouche, elle patrouillait un petit peu à droite à gauche dans la salle. Et puis cette mouche-là, elle vient se déposer sur son nez. Alors les doigts dans les oreilles, la mouche qui est là, le pasteur qui prêche, il ne l'écoute pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enlève les doigts pour faire partir la mouche. Oh, si c'était une mouche chrétienne ou pas, hein, ça les convertit peut-être. Et puis quand on enlève les mains sur ses oreilles, le pasteur dit en haut que celui qui a des oreilles entende ce que dit la prophétie aux églises. Et puis ses bras tombent par terre et il se convertit, il accepte le Seigneur. Que vous bénisse. Amen. Priez Dieu. Alléluia. Merci, bravo Dieu. Alléluia.